Et salut à tous, ici Rabdel, et je suis très content de vous avoir une dernière fois sur ce Magicathon, histoire de faire un point sur tout ce que j'ai ouvert avec vous sur YouTube au cours de ces 13 dizaines de boosters. Vous pouvez remarquer que j'ai changé de playmat, c'est le playmat qui vient du GP Milan en juin dernier. Donc voilà, j'aime beaucoup cette Vraska, très jolie, j'espère que vous apprécierez. J'ai changé un peu le setup et j'ai changé de caméra également. Donc dites-moi si dans les commentaires si vous appréciez le nouveau visuel. On va commencer tout de suite par ce que j'ai cubé personnellement. Donc le cube, c'est des cartes que je vais, je pense, garder parce qu'elles ont une valeur particulière ou je pense qu'elles vont avoir une valeur particulière. C'est des cartes bien entendu que vous vous attendez à avoir dans ce genre de cube, hein, destruction totale, très bon removal, de permanent non-terrain, donc c'est toujours appréciable pour 4 en éphémère. 4 Vras ici, vous pouvez voir ici, il y a les 3 Mystic Tint Griff, dont le Buy a Box. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir en bas à droite. Donc le Buy a Box, hein, c'est si vous précommandez une boîte de l'extension, vous avez une rare foil promotionnel en plus, et c'était un Mystic Tint Griff, donc c'est quand même très appréciable. C'est souvent une très bonne carte, hein. Par exemple Ravnica, Return to Ravnica, c'était un Supreme Verdict foil promotionnel également, donc toujours très appréciable. Si on tourne la page, on voit j'ai cubé également 4 salles des dunes, 4 Vras, parce que par défaut j'aime bien cuber les Vras, donc voilà. 4 salves des dunes. Bien entendu, on retrouve les 2 rocs compagnons et les 2 Sarkhan. Bien entendu, 2 très bonnes cartes qui devraient être jouées en standard et qui ont un très fort potentiel. Donc voilà pour cette première page de cube. Et bien entendu, dans le cube, il y a les Fetchland. Donc c'est la deuxième et dernière page, hein. J'ai pas cubé énormément de choses. C'est la deuxième page de cube. Il y a en cube pour l'instant 14 Fetchland. J'en ai reçu quelques-uns en plus en les gagnant à des drafts. Donc vous pouvez voir que au final, j'ai quelques playsets de compléter. Vous savez déjà que j'ai 6 lampes venteuses. Ben, il y en a 4 cubées ici. La foil n'est pas cubée. Je suis pas un aficionado de la foil. J'aime bien avoir 4 cartes et très souvent les foils, je les échange. Donc vous pourrez le voir tout à l'heure. Les 2 lampes venteuses dont la foil qui restent sont dans le classeur d'échange. Et 4 estuaires pollués. Voilà, il y a une semaine, j'ai eu le 4e estuaire pollué qui sont bien entendu perfect slivés dans leur petite pochette. Et derrière, là aussi, vous pouvez remarquer, j'avais tiré 3 contreforts boisés. Il y a un 4e que j'ai eu pas plus tard qu'hier, encore une fois, en gagnant un draft. Pas en le gagnant, je suis arrivé 2e. Le premier a pris un Sarkhan et j'ai eu un contrefort boisé. Et les 2 fondrières sanguinolentes. Comme vous pouvez le voir, je n'ai toujours pas de grève inondée à ma collection. Mais la collection de fetch avance bien. Un QB, j'ai déjà 14 fetch sur 20. Il me manque 2 fondrières et 4 grèves inondées. Donc voilà pour les cartes QB, donc que je garderai. Et ensuite, il y a tout le classeur d'échange. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de feuillets. On va les passer rapidement, hein. Donc là, on arrive, je les ai mis par couleur. Il y a les foils également. Donc 3 héros d'Anafenza, les maîtres des perles, les hautes sentinelles, les remparts foil. Là, on a pas mal de foils, dont certaines j'ai en double. Un chercheur de la voie foil, je suis plutôt content de l'avoir, celle-ci. On va continuer avec le bleu. 3000 vents, 3 fouilles temporelles, donc ça c'est plutôt pas mal vu que c'est une carte qui est jouée et très appréciée en standard actuellement. Des fauches sorts de Kérou, quelques foils dont 2 bottes dédaigneuses. D'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas une fortune des mers, mais a priori non. Il n'y a pas de fortune des mers. Voici le reste des bleus ici, et derrière on passe directement au noir avec 3 champions sanguinolents, 4 champions sanguinolents, donc ça je suis plutôt content, et 2 évacuations des fosses qui font plutôt un carnage actuellement en format standard. La page d'après, vous pouvez voir, j'aime bien faire des crosses entre les pages. Là il y a 4 fielleux des nécropoles, j'ai eu le 4e hier.
Et ensuite, Aruspice, Aruspice sinistre, quelques foils, un châtiment des ancêtres. Je suis plutôt content au final de voir que j'ai tiré qu'un seul châtiment des ancêtres. C'est pas une carte mirobolante dans ce format. Derrière, on commence avec le rouge, avec Jumeaux de l'école des dragons, des hurlements de la horde, des griffes du cratère, des instigateurs de moquerie ici. J'ai fait de la grande magie il y a une semaine avec Jumeaux de l'école des dragons. Je suis arrivé à faire Jumeaux de l'école des dragons devenir immense pour coller 20 en un tour. J'y suis arrivé. Là, on finit les rouges avec notamment une vivelance du monastère foil qui est coté pas moins de 20$. C'est une excellente carte, hein. Les foils valent très très cher. Donc je suis vraiment content. Ça a été une très bonne surprise de voir cette carte aussi cotée en foil, hein, pour une Unco. Hein. Il y a aussi Fortune des mers, hein, qui est commun et qui foil vaut bien 12 ou 13$. Donc si vous en avez, gardez-les précieusement ou ne vous faites pas avoir en les échangeant à bas prix. On continue derrière avec le vert, avec 3 écailles renforcées, les carapaces fortifiées, des voix ce qui n'est pas écrit, 2. Il y a aussi, en parlant de mythique, 2 hydres cagoulardes ici. Et ensuite on continue avec quelques foils, ça c'est pour les verts, et bien entendu on va arriver dans le vif du sujet avec les multicolores. Donc là une petite demi-page en dos pour commencer, avec des frappes cérébrales, des lames poings sauvages. On arrive sur une page entière avec des techniques de l'envol de la grue et 5 meurtrisseurs de Sagou. Je suis toujours convaincu que cette carte peut faire de la grande magie en standard. On va bien voir ce que ça donne. Technique de l'envol de la grue, toujours très très bon en limité, bien entendu. Derrière, on a Seigneur de Lich de Kirou que j'ai essayé de jouer hier d'ailleurs en standard et que je n'ai pas pioché. En standard, en limité. Dans un draft que je n'ai pas pioché, à part une fois, je crois, où il s'est fait gérer assez rapidement. Donc malheureusement, je ne peux pas dire grand chose de plus sur cette carte. Ça me renforce aussi dans l'idée que même si vous tirez ce genre de carte, ne buildez pas votre deck autour, hein. Il est très possible que vous ne la tiriez jamais. Donc voilà, 5 Rakshasa pourvoyeurs de mort, à part si vous avez pas mal de piocheurs, hein. Ça peut être aussi une idée. Les 5 Rakshasa, on arrive sur une très belle page ici avec des maîtres de clan uniquement. Les 2 CDZ dont la foil à gauche, je ne sais pas si vous voyez le pattern foil, mais celle-ci est foil, ici. 3 Narset et 3 Urgo. J'ai gagné la 3e Narset la semaine dernière, dans un booster de l'eau également, en plus d'avoir pris le Fetchland, donc j'étais vraiment très très content. On passe ensuite derrière avec 5 figés d'essence, dont celui-ci, vous voyez la griffe que j'ai eu lors de l'AP. Figé l'essence, donc daté du 20-21 septembre 2014. Le Vizir Rakshasa aussi à la griffe 20-21 septembre 2014. Quand j'ai ouvert le pack Sultai que j'ai joué en troll à 2 têtes. Donc 3 vizirs ici. Une paume déflectrice. J'ai remarqué que je n'en avais qu'une. C'est joué en side, donc peut-être ça peut être intéressant d'en trouver d'autres. Ensuite, une belle page avec des fins crépitantes, des rhinocéros, des terrocornes, avec un foil notamment, si je me rappelle bien. Je crois que celui-ci est foil, hein, si j'arrive bien à voir, vu que la page brille. De toute façon, beaucoup, oui, c'est celle-ci qui est foil, hein, clairement. De l'autre côté, on a des yeux de l'œil intérieur. On a un 4e ici, d'ailleurs, sur la page suivante. Et ensuite, on finit avec Ivorine Forteresse ici et 2 bouchers de la Horde. J'aimerais bien en avoir plus. Je sais que pas mal sont tirés dans les drafts et à chaque fois, je prends une meilleure carte, hein. Je prends des fetch, etc. Donc, quand vient mon second tour de tirage, ils sont déjà partis largement. Et on a un petit Sourak aussi, Griffe Dragon ici, qu'on a tiré dans les dernières cartes. Hein. Je crois que c'était une des dernières parties. Attrapeur de cheville ici, une très belle acquisition aussi, donc on a 3 ascendantes de Jeskai, dont hier j'ai réussi à avoir une ascendance de Jeskai foil ici, donc vraiment très content de cette acquisition,
Ça devrait être plutôt intéressant à l'échange pour les joueurs qui aiment bien jouer leur deck, par exemple moderne full foil. Ben, ascendance de Jeskai foil, c'est plutôt intéressant. Ascendance Sultai ici, 2. Et on va finir avec 4 ascendances de Témur, 2 salles des dunes que j'ai en surplus. Et celle-ci que je devrais cuber également, mais c'est 2 chevaucheurs de menthe. Voilà. On finira avec une ascendance de Mardou, ici, une ascendance marduenne. Et juste après, il y a une ascendance Abzan. Voilà, juste avant de commencer les artefacts. Donc on peut voir 4 hôtels de la couvée, 2 Nexus du Jin et 2 lentilles de clairvoyance foil. Et pour finir, bien entendu, la dernière page très intéressante avec 5 trônes draconiques de Tarkir, dont un promotionnel du launch day, ici, avec la date du launch day le 26 septembre 2014. 2 lames d'octefeu et les 2 landes venteuses que j'échange, dont celle de gauche qui est foil. Donc voilà. Voilà toutes les cartes que j'ai tirées bien rangées dans leur rayonnage à l'échange. Ça, tout le classeur d'échange. Et à côté, les 2 pages que j'ai pour l'instant cubées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Une petite annonce d'ailleurs, ne quittez pas tout de suite. Petite annonce pour vous annoncer que je vais continuer à ouvrir du Can of Tarkir. Je ne sais pas si je les ai sous la main. J'ai 3 packs d'intro, enfin pas pack d'intro, j'ai des packs d'AP. 3. Si je me rappelle bien, c'est Sultai, Témur et Jeskai. Donc on va ouvrir ensemble au courant de la semaine prochaine. En fait, je vais faire 3 vidéos sur l'ouverture de ces 3 packs. Non seulement on va regarder les cartes qui sont dedans, bien entendu. Donc ça va faire encore 18 packs ouverts, 6 packs par vidéo. Et en plus, ce qui va être très intéressant, comme vous me l'avez suggéré, je vais builder ces packs comme si j'étais en AP. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. On va faire du deck building en scellé sur Can of Tarkir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez un message à chaque fois que je mets une de ces vidéos. J'ai d'autres idées pour la suite. On va se mettre sérieusement à ce format qui est vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne si vous voulez avoir plus d'informations sur les vidéos à venir. Si vous voulez parler de Magic et de votre expérience, et également n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire de vidéo. Et n'hésitez pas bien sûr à liker et à partager ces vidéos, ça me fera toujours plaisir et ça me fait vraiment avancer. Merci d'avance pour ceux qui le font. Pour ceux qui aiment bien les grands prix et qui veulent me rencontrer, je serai au GP à Strasbourg fin novembre. Donc voilà, si vous voulez discuter et potentiellement procéder à quelques échanges, j'aurai mes classeurs sur moi. Pas mon classeur de cube bien entendu, mais j'aurai mon classeur d'échange. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour ceux qui viendront, eh ben, je vous dis au Grand Prix Strasbourg. Et sinon, eh ben, à la prochaine vidéo les amis, pour ouvrir des packs d'AP et builder les decks en conséquence. Voilà les amis, ciao ciao, à plus. Et salut à tous, ici Rabdel, et je suis très content de vous avoir une dernière fois sur ce Magicathon, histoire de faire un point sur tout ce que j'ai ouvert avec vous sur YouTube au cours de ces 13 dizaines de boosters. Vous pouvez remarquer que j'ai changé de playmat, c'est le playmat qui vient du GP Milan en juin dernier. Donc voilà, j'aime beaucoup cette Vraska, très jolie, j'espère que vous apprécierez. J'ai changé un peu le setup et j'ai changé de caméra également. Donc dites-moi si dans les commentaires si vous appréciez le nouveau visuel. On va commencer tout de suite par ce que j'ai cubé personnellement. Donc le cube, c'est des cartes que je vais, je pense, garder parce qu'elles ont une valeur particulière, ou je pense qu'elles vont avoir une valeur particulière. C'est des cartes bien entendu que vous vous attendez à avoir dans ce genre de cube, destruction totale, très bon removal, de permanent non terrain, donc c'est toujours appréciable pour 4 en éphémère. 4 Vras ici, vous pouvez voir ici il y a les 3 Mystic Teint Griff, dont le Buy a Box,
Je ne sais pas si vous arrivez à le voir en bas à droite. Donc le buy a box, hein, c'est si vous précommandez une boîte de l'extension, vous avez une rare foil promotionnelle en plus, et c'était un Mystic Teint de Griffe, donc c'est quand même très appréciable. C'est souvent une très bonne carte, hein. Par exemple Ravnica, Return to Ravnica, c'était un suprême verdict foil promotionnel également, donc toujours très appréciable. Si on tourne la page, on voit j'ai cubé également 4 salles des dunes